Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez passer un excellent week-end. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Bon, j'ai branché le micro, normalement ça devrait aller. Je me demande toujours s'il fonctionne bien, hein. Franchement je te cache pas que mon setup est plutôt pourri. Voilà, j'ai changé un petit peu mon intro, j'espère que vous allez passer un super week-end puisqu'on est samedi et dimanche, donc ça c'est plutôt sympa. Alors, je vais rebondir un petit peu. Bah, j'aurais envie de rebondir un petit peu voilà, sur 6.5. 6.5. Parce que c'est vrai que beaucoup. J'ai lu tous vos commentaires. Je lis tout le temps tous vos commentaires. Sachez-le, j'y réponds pas parce qu'il y en a tellement. Et puis il faudrait toujours développer pour répondre. C'est pas. C'est assez compliqué de répondre au fond en quelques lignes. Voilà, tout simplement. Et c'est plus facile pour moi d'y répondre via soit une interaction directe, hein, c'est pour ça que en chat ça serait plutôt, enfin en chat en stream ça serait plutôt très très bien, ou alors sous forme de réponse un petit peu dans une espace de vidéos dédiées, tout simplement. Mais en tous les cas, sachez que je lis absolument tous vos messages. Alors je suis jamais sur Insta, c'est vrai que alors ça c'est un truc. Instagram, voilà, moi je suis vraiment que sur YouTube et c'est vrai qu'Instagram j'y vais jamais. Voilà, je t'avoue que de temps en temps, j'ai des messages, je les ai 6 mois après parce que, bah, tout simplement, moi, Instagram, c'est pas mon truc, quoi. Alors, je sais que certains, voilà, voilà, Instagram, je vois que j'ai un message qui date depuis des mois. Bon, bref. Alors, pour rebondir sur 6.5 de la série donc Fable Nebuleuse. Alors, déjà, moi, je trouve que les items qui sont proposés sont loin d'être inintéressants. Pour l'instant, on a l'aspect visuel, des items scellés. Il ne faut pas sous-estimer, c'est la branche qui fonctionne le mieux à l'heure actuelle, l'item scellé. Alors évidemment, il y a une corrélation toujours avec les cartes qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai, c'est vrai. Mais les items scellés, je trouve que pour l'instant, on a de très très belles choses. Et on n'a pas encore les cartes qui seront proposées, même si les acteurs, enfin les Pokémon qui sont mis à l'honneur, bon moi comme je te l'ai dit dans ma précédente vidéo, je connais pas le jeu, c'est pas que j'aimerais pas connaître le jeu, c'est que j'en ai pour l'instant pas le temps, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais à l'heure actuelle non. Moi les nouveaux protagonistes je les trouve pas si mal. Au final, ils sont plutôt assez stylés. Et comme je t'ai dit, moi, ils me faisaient penser à Kung Fu Panda. Et c'est plutôt un compliment plutôt qu'un défaut. Donc j'attends de voir. Franchement, je suis assez prudent, du moins sur les cartes. Sans compter que un autre paramètre que l'on ignore, c'est le taux de drop. Alors là aussi, il faut faire très attention. Est-ce qu'ils vont calquer un peu la série du style La Voix du Maître, avec un taux de drop catastrophique? Rappelle-toi, la Voix du Maître, c'est vraiment une série très compliquée. Et au final, si tu ouvres beaucoup de boosters, tu vas te retrouver avec 50 000 doubles, avec cette holo garantie, beaucoup de V. Et au final, t'es très 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 déçu. Voilà. Faut être quand même assez réaliste sur cette série-là. Les Rainbow tombent quasiment jamais et c'est le meilleur format et tu vas aller chasser que 2 cartes au final dans cette série-là. Alors est-ce que 6.5 sera pareil? Alors déjà, non. Pourquoi? Parce que tu as toutes les AR. Et forcément, même s'ils mettent les nouveaux protagonistes en évidence, il y aura quand même des Pokémon traditionnels, j'en doute absolument pas. Et par conséquent, tu auras toutes les AR dont il y a un intérêt très important à l'heure actuelle. En faisant même abstraction de mes goûts, les AR, ce sont des cartes qui plaisent. D'où leur prix pas si bas. N'oublie pas que le taux des AR est souvent, je crois, entre 8 et 10%, enfin 8%, 7-8% plutôt. Donc ça drop régulièrement. Et en moyenne, une AR, c'est grosso modo une dizaine d'euros, peut-être un petit peu plus. Et dans le game actuel, une dizaine d'euros, c'est loin, très loin d'être négligeable. C'est même souvent bien mieux qu'une simple full art. Alors, et pourtant, en dessous de la full art, tu avais la VMAX, bon là il y en a plus, tu avais la simple V, et ainsi de suite. Donc, les AR, c'est plutôt pas mal. Et là, dans cette série-là, j'espère, je dis bien j'espère, que la série sera quand même suffisamment conséquente pour avoir un petit peu de roulement, parce que si ça nous fait un petit peu comme une flamme obsidienne, là, il y a des AR qui valent vraiment pas très très cher, qui portent pas la série, même si tu retrouves quelques AR sympas, hein, rappelle-toi Fenard, Melo ou Cisaiox. Donc là, on n'en sait pas assez sur cette composante des AR et des SAR. Il y aura certainement
les nouveaux Pokémon. J'ai eu ça en message. Voilà, apparemment ce sont des Pokémon qui reprennent la légende de Momotaro. Voilà. Donc avec grue, chien, etc. Bon, ça c'est moi j'aime bien en tous les cas. J'aime bien. Je suis pas hermétique, je suis pas voilà. Je préfère attendre. Deuxièmement, par rapport à certains messages, ça c'est ce qu'on revoit tout le temps malheureusement. Le coffret qui me semble être les deux coffrets qui me semblent être les plus intéressants. Enfin, il y a 3 coffrets plutôt cool, mais il y en a 2 beaucoup plus intéressants. Ce sont des coffrets visiblement où il y a 5 boosters et une carte SAR. Pourquoi c'est intéressant? Parce que de mémoire, il faut remonter jusqu'aux évolutions, les coffrets évolutions, pour retrouver, on va dire, le format de carte le plus premium dans un coffret. Alors je fais abstraction du Ultra Premium 151, puisqu'il y avait la Mew, hein, qui est aussi une SAR, mais le coffret étant très très cher, etc., on peut le mettre de côté. Là on est sur un coffret plus traditionnel. 5 boosters, une SAR, et souvent on va me dire oui mais ça va être au moins 30, 40 euros, ça sera trop cher, etc. Non, ça sera pas trop cher. Avoir une SAR garantie, même si c'est une carte promotionnelle, je t'assure qu'il faut avoir cette réflexion-là. Dis-toi qu'une SAR, il faut ouvrir beaucoup de boosters pour en faire tomber une. Ou alors sinon c'est toi et ta chance, mais voilà. Donc forcément, moi je suis prêt à payer plus cher, de façon significative, pour avoir une carte premium. Qui plus est, à tous les coups, on aura aussi Hipporoi, je crois que c'est Hipporoi, et ça c'est top. Franchement, j'attends avec grande impatience, ça sera une belle surprise de voir Hipporoi, mais on sait d'ores et déjà que Amphinobie est réussi et magnifique. Et ça, juste pour ça, voilà, le coffret ne sera pas trop cher, à moins s'ils exagèrent à mettre le coffret à 80 euros, mais j'en doute, évidemment j'en doute. Donc là, encore une fois, ils vont gonfler les prix, oui, mais j'ai envie de dire c'est plus légitime que certains autres coffrets. Là, on est sur la Rolls Royce de la carte. Et autant te dire que cette réflexion-là, on l'avait aux évolutions. Et maintenant, alors déjà, on va en discuter aussi. On les avait aux évolutions. Maintenant, c'est un coffret qui vaut 100, 120 euros. Et tu as 2 cartes alternatives dans le coffret qui valent à elles seules le prix du coffret. Donc, voilà, tu as compris. Deuxièmement, en règle générale, sur ces genres de promos, tu ne les trouves pas cher en marché secondaire, en revente. Voilà. J'ai eu un message aussi que la carte se trouvera entre 5 et 10 euros max dans quelques mois. Alors ça, à prendre avec des pincettes. 5 euros, après je peux me planter complètement, hein. Tout est possible. Mais je doute franchement de l'avoir à 5 euros. 10 euros peut-être, et encore je pense que c'est pas évident. Voilà. Je pense que les gens qui vont les ouvrir, les coffrets, ne vont pas principalement brader cette carte. Parce qu'ils savent pertinemment que dans les années à venir, ça sera une carte qui vaudra quelque chose. Donc autant la garder, plutôt que de la vendre tout de suite pour raboter 5 ou 10 euros sur le coffret. Moi, je trouve que c'est pas une bonne démarche de s'en séparer très rapidement. Et je pense pas, un petit peu comme le coffret Paldea, rappelle-toi, avec la carte Pikachu, qui plus est n'est pas en plus un format premium. Alors j'ai pas été voir maintenant aujourd'hui combien elle vaut, mais elle va aller, je crois, une petite vingtaine d'euros, et pourtant tu avais un format qui était moins premium que l'Amphinobie. Donc ça, 5-10 euros dans plusieurs mois, à prendre avec des pincettes, 10 peut-être, 5, j'y crois pas. Autant te dire que moi, si j'en vois à 5 euros, j'en achète des palettes entières. Voilà, juste pour avoir une page remplie de cette magnifique carte Amphinobie, et je ferai pareil pour Hipporoi, évidemment. Donc, la réflexion de dire oui, le coffret est trop cher, etc., moi, non. D'autant, tu as 2 possibilités. Soit tu l'ouvres, soit tu le gardes scellé. Alors franchement, en garder scellé, je trouve que ça va être un des plus beaux items à garder en scellé de cette série-là. Deuxièmement, si tu l'ouvres, tu sais pertinemment que si la série est difficile, 5 boosters, tu n'auras quasiment rien. Donc, la vente tout de suite pour récupérer 5 euros, c'est pas intéressant. Et si la série elle loot beaucoup, ok, c'est cool, c'est satisfaisant, mais en règle générale, les cartes qui lootent les plus souvent t'apportent pas énormément. Donc, autant conserver cette carte-là. Rappelle-toi même, certaines cartes de la voie du maître, comme Ectoplasma holographique, vaut une quinzaine, une vingtaine d'euros. Parce que justement, tu es sur une carte avec un Pokémon populaire et dont la quantité est plutôt réduite. Maintenant, si on compare, alors si la série 6.5 va être un petit peu comme la voie du maître. C'est-à-dire qu'au fond, une série qui est pas terrible à ouvrir. Soyons honnêtes. Et j'ai envie de te dire, il n'y aurait pas eu les 2 Dracofeu, ça aurait été la pire série de tous les temps.
Donc une série qui est pas terrible à ouvrir, donc peut-être que Fable et Nébuleuse. Mais pour moi, il y a des distinctions. Avec les AR, déjà, j'en fais une grosse différence. Et les SAR d'ailleurs. Mais, mais rappelle-toi, La Voix du Maître, série hyper bradée, en solde, et maintenant c'est une série qui est en scellé, a bien progressé quand même. C'est une série dont les boosters, je pense qu'on doit être aux alentours d'une vingtaine d'euros, donc c'est pas si mauvais pour ce genre de série. Maintenant, moi j'ai envie de te dire, ah oui, j'ai oublié de te dire, il y a au coffret aussi, c'était Scalperer ou quelque chose comme ça. Il y a une AR. J'ai perdu le nom. Je suis en train de fouiller sur mon ordinateur pour essayer de. Scalperer. Ah, je t'assure, hein, ma mémoire me fait défaut. Faut dire, il y a tellement de nouveaux items, il y a tellement de Pokémon qui sortent, etc., que je me mélange les pinceaux. Bon, le TB, j'aime pas. Hein, je t'avoue, la carte promo, je trouve que c'est vraiment la pire. Scalperer, ouais, c'est ça. Là, on a une AR Scalperer. Alors, j'ai envie de dire Scalperer, c'est pas le Pokémon le plus populaire. L'AR est jolie. Donc là aussi, t'as un coffret en plus compact, type à la Kazam, qui est, somme toute, très sympa. Mais moi, si tu veux, si t'as un budget qui est plutôt réduit et une quantité de place réduite, pour moi, il n'y a pas 36 choix. C'est les deux coffrets avec les cartes premium. Je t'ai souvent dit dans mes vidéos précédentes, d'ailleurs, c'est ce que je t'avais dit, moi les coffrets, je les collectionne plus du tout en scellé, hormis vraiment les coffrets banger, premium, etc. J'ai même pas gardé le coffret. Je te dis, je suis très transparent avec toi. Hein. Moi, je fais pas d'investissement en plus. Hein. C'est vraiment le coup de cœur et gestion de place. Hein. Voilà, c'est vraiment un truc. Sinon, j'aurais fait des palettes de 151. Hop, circuler, c'est facile. 151, c'est du point 5, ça up assez rapidement. Et puis après, c'est plutôt stagnant, croissant stagnant, quoi. Tu vois, c'est un peu le truc qui monte tout doucement, etc. Voilà, c'est plus facile, on va dire. Le TB aussi, voilà, j'aurais gardé le TB 151, je te l'ai dit 1000 fois d'ailleurs. Le TB, je le garde pas parce que j'en ai plein de TB parce que ça prend trop de place. Alors que tu sais bien que le TB, c'est la valeur sûre dans le C. Là, les coffrets, moi j'adore, franchement, les deux Hyporoi et Amphinobi, c'est vraiment très 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 joli. J'ai bien envie d'avoir un coffret en CD dans ma collection, pourtant j'ai pas de place. Donc il va falloir que je me sépare de certains items ou d'autres choses. Mais surtout, ouverture. L'Amphinobi et le Hyporoi, parce qu'à mon avis, Hyporoi, ça va être une halte. J'attends de l'avoir. Hyporoi peut être super beau comme Pokémon. Ils ont déjà réussi des Hyporoi vraiment topissimes. Mais quand je vois le TB, je dis, mais c'est quoi cette blague? Mais la carte, elle est pas cool. Elle est pas cool. Pourquoi ils nous ont mis... Surtout qu'il y avait matière. Hein. Les trois, là, protagonistes, moi, je les trouve vraiment réussis, tu vois. Les trois, je dis, ouais, ils sont vraiment cool. Mais pas la carte promo, là. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, bref. En tous les cas, moi, je suis... Autant te dire, certains, ça circule déjà, même sur certains youtubeurs, etc., qui disent, la série est pourraf, etc., pour l'instant, j'ai envie de te dire, ça va. Hein. Ça va. Je suis pas déçu, tu vois. Puis c'est normal hein, qu'ils produisent aussi des contenus de cartes, des TCG sur les faut bien produire des nouveautés. Hein. Nous, on est ancré sur les anciens Pokémon, mais enfin, les anciens Pokémon, ils ont bien été nouveaux à un certain moment, les générations 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc c'est logique qu'ils produisent des nouvelles générations, qu'ils mettent en avant sur des... Ça me choque pas, hein. C'est normal. Hein. Et là, pour l'instant, je suis plutôt emballé, tu vois, ça me va. Pour l'instant, ça me va. J'attends de voir AR et SAR, mais pour l'instant, les items scellés, ouais, c'est plutôt bien. Je suis plutôt emballé. On verra, et puis j'ai envie de te dire que ça plaise pas, comme ça on sera tranquille niveau stock. Un petit taux de drop sympathique, et moi je trouve qu'il y a tous les ingrédients pour une série qui plus tard sera peut-être recherchée. Bon voilà, j'ai fait le tour, j'espère que ça t'a plu, puis comme d'habitude, espace des commentaires, n'hésite pas à réagir, comme je t'ai dit hein, dans mes vidéos, je lis absolument tous vos commentaires, évidemment. Après, si on devait faire un jour du stream, ça serait vraiment top. Et je me demande si j'irai pas sur la plateforme Kick. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Alors Twitch ou Kick. Voilà, j'ai un petit peu ça en tête. Il faut évidemment que je m'équipe. Hein. Je pense qu'il y a des choses à un stream deck ou des choses comme ça. Enfin, tout un tas de... Mais peut-être que je vous demanderai aussi dans l'espace des commentaires si vous êtes plutôt calé
ordinateur et tout ce qui va bien. J'aimerais bien faire ça durant peut-être l'année 2025 bien tranquillement. Dites-moi un petit peu si vous serez présent aussi, si vous allez me suivre sur cette idée-là. En tous les cas, n'hésitez pas de réagir. Je vous remercie encore, hein, tout ce que vous m'apportez quotidiennement et j'espère que le contenu vous plaît toujours. On va reprendre aussi les études statistiques, hein, parce que là j'ai un petit peu moins de temps, je t'ai dit, on va reprendre ça d'ici, on va dire un petit mois, tranquillement, histoire que les choses que j'ai à régler se règlent. Et après on y va à fond, hein, à fond, à fond, à fond. Allez, je te dis à bientôt et encore merci, hein.